En lisant ce chapitre, plusieurs théories ont commencé à subjuguer à moi. Je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs idées concernant le futur chapitre de One Piece. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du futur chapitre de One Piece. Au programme de cette vidéo, nous parlerons des nouvelles pacifistas introduites à l'œuvre. Deuxièmement, nous parlerons de la puissance de Gorosei introduit récemment. Je pense plutôt que Ichiroda a plutôt introduit sa puissance dans le chapitre 1074 de One Piece. Troisièmement, nous parlerons de Luffy et des héros qui sont restés derrière pour pouvoir atteindre l'amiral Kizaru. Si vous êtes nouveau à pouvoir me découvrir dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ainsi de laisser votre pouce bleu afin que cette vidéo soit très bien référencée. Merci à vous les pros et c'est parti les pros. Brusquement, le cours de la bataille change. Ce sont les pacifistas qui ouvrent les balles dans cette vidéo. Je parlerai d'abord des pacifistas en soi, puis je parlerai du docteur Vegapunk. Le nouveau pacifista introduit à l'œuvre nous présentera probablement de nouvelles choses. Contrairement aux précédents pacifistas, ceux-ci pourront probablement présenter une augmentation de puissance par rapport aux précédents. Et bah oui, l'auteur de l'œuvre ne peut pas nous présenter quelque chose de nouveau et nous allons seulement rester sur les mêmes caractéristiques. L'auteur de l'œuvre a l'obligation ou bien doit nous présenter quelque chose de nouveau avec ces nouvelles pacifistas. Tout comme le précédent pacifista, nous pouvons très bien observer ceci, le docteur Vegapunk avait réussi à pouvoir incorporer à l'intérieur de ces pacifistas les lasers de l'amiral Kizaru. Alors avec les nouvelles formes du pacifista, l'auteur de l'œuvre aurait par exemple réussi à pouvoir introduire dans ces nouveaux pacifistas, disons par exemple certains fruits du démon de type Logia. Ainsi ces nouveaux pacifistas ne pourraient pas seulement utiliser les lasers de l'amiral Kizaru, mais pourront probablement utiliser quelque chose de nouveau, pourront probablement utiliser plusieurs fruits du démon de type Logia. Maintenant, le docteur Vegapunk, pourquoi a-t-il bel et bien construit ces nouveaux pacifistas? Bien évidemment, le docteur Vegapunk aujourd'hui, il est considéré comme un peu l'ennemi du gouvernement mondial. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a fait des recherches sur quelque chose qui est nécessairement interdit dans l'œuvre One Piece. Il a fait des recherches sur les siècles oubliés. Et dans l'œuvre One Piece, nous connaissons, si tu fais vraiment des recherches sur les siècles oubliés, tu es littéralement considéré comme l'ennemi du gouvernement mondial. Et c'est ce que le docteur Vegapunk a fait. En faisant des recherches sur l'énergie antique du monde de One Piece, celui-ci a vraiment déclaré la guerre au gouvernement mondial. Et celui-ci savait bel et bien qu'à un moment ou bien à un autre moment, il sera un peu considéré comme l'ennemi du gouvernement mondial. C'est pour cela qu'il a dit construire ces nouvelles formes de pacifistas pour que celui-ci puisse être une arme qu'il va pouvoir utiliser contre le gouvernement mondial. Et si il s'avérait être par exemple à danger, il n'aurait qu'à utiliser cette arme pour pouvoir se défendre. Et je pense plutôt que ces nouvelles formes de pacifistas peuvent seulement répondre à la voix du docteur Vegapunk ou à des personnes vraiment familières au docteur Vegapunk, les personnes à qui le docteur Vegapunk a réellement confiance. Par exemple, lui-même, ses différents satellites ainsi que Saint-Tomaru, comme nous avons très bien vu dans les précédents chapitres. Ainsi, je ne pense pas si vraiment l'hiérarchie des ordres donnés aux séraphins peut être incorporée dans ces nouveaux séraphins, mais je pense plutôt que c'est quelque chose d'autre. C'est seulement le docteur Vegapunk peut donner des ordres à de nouvelles pacifistas. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, celui du chapitre 1074, que le futur chapitre de One Piece n'y aura pas bien évidemment des combats. Aujourd'hui, je vous dis le contraire. Le chapitre 1075, nous aurons bien évidemment des combats. Dans cette partie, je vais surtout parler de ces Garcia Saturne. Je parlerai de l'amiral Kizaru dans la troisième partie de la vidéo. Mais j'aimerais quand même préciser quelque chose de très important. Les précédents chapitres de One Piece, nous avons eu à voir Wapol et avec Morgan, ainsi qu'avec Vivi. Nous avons eu à voir que Wapol a peur de pouvoir parler de quelque chose, ou bien celui-ci a peur de quelque chose. Nous connaissons bien les bien Wapol, ce n'est pas quelqu'un qui a bien évidemment peur de quelque chose qui est vraiment banal. Celui-ci doit avoir peur de quelque chose de très important. Principalement, je pense que celui-ci a dû voir quelque chose de très important à la rêverie. Alors, les propos pour pouvoir vous présenter ma petite théorie, je dois être franc et je n'irai pas par quatre chemins. Je tiens quand même à pouvoir vous dire que les véritables assassins du roi Cobra sont en fait les Gorosei, principalement c'est Garcia Saturne. Qu'est-ce qui me fait passer cela? En fait, l'œuvre One Piece c'est quelque chose de très intéressant. Nous pouvons voir que l'auteur de l'œuvre nous donne quelque chose qui ne va pas servir maintenant, mais qui va servir en fait dans le futur. Et je pense ici, c'est le très bon moment afin de pouvoir nous dévoiler en fait la puissance des Gorosei. Et comme Wapol a
peur de pouvoir parler de quelque chose qu'il a dû voir et je pense que tout cela peut être à la rêverie. Celui-ci a dû voir peut-être une transformation de Gorosei, bien celui-ci a dû voir une puissance de Gorosei, bien celui-ci a dû voir une autre forme de Gorosei, en train de faire du mal au roi Cobra. C'est pourquoi celui-ci a peur aujourd'hui de pouvoir dire cela à quelqu'un. Et je pense plutôt que ce que Wapol a peur à pouvoir nous dire sera bel et bien révélé. L'auteur de l'œuvre ne va pas garder ça, il va bien évidemment dévoiler cela. Et comme je vous disais que l'œuvre One Piece est quelque chose de très intéressant, l'auteur de l'œuvre fait en sorte que tout ce que nous vivons puisse servir à quelque chose. Il peut vous montrer quelque chose maintenant, mais cela va servir dans les futurs chapitres de One Piece. Et bien évidemment, avec la rêverie qu'il y a encore plusieurs mystères, je pense plutôt que cela va plutôt servir à pouvoir dévoiler la puissance de ces Garcia que nous allons pouvoir attendre par Wapol. Et ainsi sur Egghead, nous pourrions voir la même chose que les Gorosei avaient fait par exemple au roi Cobra, le faire sur Egghead. Désolé les bros d'introduire cette partie, en fait ce n'est pas la troisième partie mais je voulais vraiment parler de vous de cette partie, donc c'est une partie vraiment importante. Donc les bros, j'aimerais vous dire que sur Egghead nous aurons en fait un traître qui va se manifester dans les futurs chapitres de One Piece et cela me vient à l'esprit grâce à l'arc Onigashima et grâce en fait aux événements qui sont en train de se produire aujourd'hui sur Egghead. Comment illustrer cela? Je vais prendre en fait un exemple de Onigashima. Sur Onigashima nous avons eu plusieurs traîtres qui se sont manifestés et sur cela nous avons les camps des gentils et les camps des méchants. Prenons par exemple le cas des gentils. Les traîtres qui étaient en fait dans le cas des gentils étaient en fait Kanjuro et les traîtres qui étaient en fait dans le cas des méchants étaient en fait Israël. Aujourd'hui l'auteur de l'œuvre va faire de même. Les traîtres dans le cas des gentils lui n'a pas encore été révélé, mais les traîtres dans le camp des méchants a été révélé qui est ceci. Et comme les événements sont en train de se dérouler actuellement sur Egghead, je pense plutôt que les traîtres des gentils va bientôt être dévoilé et je ne pense pas si ça peut être parmi les Mugiwara car ça serait vraiment abominable, mais je pense plutôt que les traîtres en question peut être parmi les satellites du docteur Vegapunk parce que à part eux je ne vois pas quelqu'un qui peut être également un traître. Donc les pros, je pense plutôt que les futurs chapitres de One Piece nous présentera probablement ces traîtres. Luffy et Zoro sont restés en retrait. Pensez-vous réellement que ceux-ci n'auront pas de rôle à pouvoir jouer dans les futurs chapitres de One Piece? Bien évidemment non. Bien évidemment, comme l'équipage entier est parti chercher le docteur Vegapunk et vont se concentrer à faire sur les Gorosei ainsi que sur l'amiral Kizaru. Saint-Omaru a envoyé de nouvelles pacifistas aller accueillir les Gorosei ainsi que l'amiral Kizaru. Ces nouveaux pacifistas pourraient un peu servir d'une démonstration pour les Gorosei, ces Garcia Saturne et bien évidemment de l'amiral Kizaru. Peut-être ces Garcia Saturne pourraient utiliser une certaine puissance pour pouvoir détruire toutes ces pacifistas avec une puissance colossale, mais avec l'amiral Kizaru, avec son fruit du démon, il peut être facile pour lui de pouvoir les combattre. Bien évidemment, comme l'équipage de Luffy est resté en retrait, principalement les deux membres les plus puissants de l'équipage sont restés en retrait, je pense que ceux-ci vont accueillir en fait l'amiral Kizaru ainsi que les nouveaux Gorosei, c'est Saturne. Je ne pense pas si les Mugiwara pourront partir sans pouvoir voir les Gorosei, mais sans pouvoir voir l'amiral Kizaru. Il y aura bien évidemment un combat. En plus, Egghead est en train de devenir intéressant. Quoi de mieux que de voir les Gorosei face à Luffy? Quoi de mieux que de voir un Gorosei face à Zoro? Quoi de mieux que de voir qu'enfin les Gorosei va finalement rencontrer pour la toute première fois notre cher Luffy? Et bien évidemment, avec cette rencontre, ça sera tout bonnement intéressant. Nous pourrions peut-être voir Luffy activant les Gear 5 contre ces Garcia Saturne et ces Garcia Saturne aussi dévoilant une puissance colossale pour pouvoir battre notre cher Luffy. Les bros, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc, le futur chapitre de One Piece risqueront peut-être de pouvoir nous donner un peu plus. On se retrouvera bien évidemment les dimanches prochains pour pouvoir parler du futur chapitre de One Piece. Si vous m'avez découvert dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Le pouce bleu me fera énormément plaisir. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros et les bros.